7h50, invité exceptionnel ce matin sur France Bleu Périgord, c'est François Hollande qui est l'invité de France Bleu Périgord. Il est votre invité, Valérie Desjean. Bonjour Monsieur le Président. Bonjour. Et merci d'avoir répondu à l'invitation de France Bleu Périgord. Ce matin, vous serez à Périgueux cet après-midi à la librairie Marbeau pour dédicacer votre livre, Les leçons du pouvoir, un essai qui retrace 5 années passées à la tête de l'État français. Mais avant d'évoquer votre livre, votre réaction sur les événements qui se sont produits hier dans la bande de Gaza, un rappel succinct, 55 Palestiniens ont été tués, 2400 ont été blessés par des tirs israéliens alors qu'ils manifestaient contre l'inauguration de l'ambassade des États-Unis en Israël. Y a-t-il tout à craindre de cette nouvelle flambée de violence ? Oui, il y a à craindre parce que il y a un processus que Donald Trump a produit à travers sa décision de transférer l'ambassade des États-Unis de Tel Aviv à Jérusalem et parallèlement de dénoncer l'accord sur le nucléaire iranien. Les deux décisions se conjuguent pour créer une tension et sur les territoires palestiniens, notamment à Gaza, la répression qui s'est installée, le nombre de morts laisse penser qu'il y aura d'autres manifestations. Donc il y a péril bien sûr pour la région et il y a nécessité pour les Européens, et en particulier pour la France, de rappeler ce que nos règles internationales ont fixé, notamment pour le statut de Jérusalem et pour la négociation entre Palestiniens et Israéliens. Et nous devons dénoncer cette répression et supposer possible une reprise du dialogue pour éviter toute escalade qui viendrait forcément sur notre territoire produire des effets. Est-ce que dénoncer peut être suffisant ? Non, il y a donc aujourd'hui même une réunion du Conseil de sécurité, et ça c'est très important, que la communauté internationale, qui est la garante justement de ce qui doit se faire en Israël et en Palestine, sur cette région aussi difficile, aussi compliquée. Il y a des règles internationales et la communauté, par le Conseil de sécurité, doit prendre des dispositions. Et il est à craindre, et c'est pour ça qu'il est très important que la France et les pays européens s'expriment fortement, il est à craindre que les États-Unis mettent leur veto sur un projet de résolution. Donc il doit y avoir un retour vers les Nations Unies, vers le Conseil de sécurité, pour qu'une délibération soit prise et qu'elle permette de retrouver le calme nécessaire. Retour en France où les cheminots en sont à leur 18e jour de grève. La mobilisation s'est renforcée hier, près de 27% de grévistes. Comment sortir de ce conflit qui dure ? Est-ce que vous êtes prêt à rencontrer les cheminots s'ils souhaitent vous voir à Périgueux pour en discuter avec eux cet après-midi ? Bon, je viens pour évoquer un livre, le mien, sur le quinquennat qui a été conduit par moi-même et qui a d'ailleurs abouti à ce qu'il y ait une réforme de la SNCF. Ne laissons pas penser qu'il ne se serait rien produit. Il y a eu des décisions qui ont été prises. Il y a même des évolutions de statut à travers des établissements publics qui ont fixé le cadre pour l'avenir de la SNCF. Alors moi, je ne suis pas dans la vie politique et encore moins dans la vie sociale. Mais enfin, si une délégation veut me rencontrer, comme d'ailleurs tout autre, moi j'y suis tout à fait prêt et je ne peux pas apporter des solutions, c'est plus mon rôle, mais je peux écouter et si je dois formuler un conseil, je l'ai déjà donné, c'est que la négociation, le dialogue doivent être la forme la préférable plutôt que le passage en force. 7h54, François Hollande, invité ce matin de France Bleu Périgord. Alors vous êtes donc à Périgueux cet après-midi à la librairie Marbeau à 16h pour dédicacer votre livre « Les leçons du pouvoir ». Pourquoi avoir choisi d'écrire, vous, un livre sur ces années de présidence ? D'abord parce que c'était mon devoir de dire aux Français ce que j'avais vécu dans la responsabilité qu'ils m'avaient confiée, ce que j'avais éprouvé face à des événements terribles, notamment les attentats, ce que j'avais pris comme décision en leur nom, notamment au Mali, en Syrie, en Irak, ce que j'avais aussi fait comme choix économique, quand on voit qu'ils ont des résultats, et nul autre que moi pouvait, à travers des récits, à travers des témoignages, à travers des exemples, permettre de comprendre le sens de l'action que j'avais conduite, et aussi pour donner une vision que les Français n'ont pas forcément de leur pays sur la scène mondiale, et montrer que justement la France peut agir. Et enfin, je voulais, au
au travers de négociations que j'ai conduites, dire aux Français que nous avions pu faire avancer notre pays et avancer l'Europe. Par ailleurs, il y a eu tellement de livres qui ont été faits, tellement de commentaires, tellement de dérives médiatiques sur ma présidence qu'il m'a porté à moi-même de faire le juste et le vrai sur ce que j'avais fait. Devant ce succès populaire, parce qu'il y a beaucoup de personnes qui viennent assister à vos séances de dédicaces, le magazine Elle de la semaine vous qualifie de nouveau Chirac, ancien président, bon vivant, le verbe haut et l'accolade facile. Ça vous va ? Moi, je connais bien Jacques Chirac. Vous savez que nous sommes du même département, pas loin de chez vous. Et nous avons une façon de faire de la politique. Nous n'avons pas les mêmes idées politiques. Nous n'avons pas fait la même politique. Mais nous avons une dimension humaine que nous avons voulu donner à notre responsabilité de chef d'État. Et c'est ce lien avec les Français qui est si précieux à mes yeux. Ce rapport que j'ai voulu avoir comme président, que je poursuis aujourd'hui plus facilement, plus librement, comme ancien président, et cette comparaison ne me choque pas, au contraire, elle me flatte. De quoi vous parlent ces Français qui viennent vous voir ? Est-ce qu'ils ont envie de vous revoir en politique ? Certains, oui, ils me le disent tout net. Et ils me reprochent d'ailleurs même de ne pas avoir été candidat, même si je leur en donne les raisons, en 2017. D'autres ne m'en parlent pas, d'autres ne se situent pas sur ce terrain-là, mais je dois dire qu'ils me parlent franchement. C'est d'ailleurs le but de ces séances de dédicaces, parce que je ne fais pas simplement qu'un paragraphe sur un livre. Je suis très touché par les heures d'attente de beaucoup de mes concitoyens qui viennent pour me rencontrer et qui viennent surtout pour me parler, pour me dire en quelques minutes ce qu'ils pensent de la situation, de ce que j'ai fait, de leur attente, de leurs craintes. Et vous, François Hollande, vous avez envie de revenir en politique ? Et moi, je ne suis jamais parti de la politique au sens, bien sûr, je n'occupe plus de mandat. Alors d'y revenir avec un mandat ? Non, pas pour le moment, et ça n'a pas de sens. Pas pour le moment. Il n'y a pas d'élection, et je ne suis pas dans une démarche locale ou même parlementaire, donc je ne suis pas du tout dans cette vision-là de mon avenir, mais je suis présent à travers ce livre, et je suis libre de mon expression tout en ayant le soin toujours de ne pas compliquer la tâche de la France, au contraire à l'international. Vous serez cet après-midi à Périgueux. C'est ici que vous avez fait votre dernier meeting de campagne le 4 mai 2012, à quelques jours de votre élection. Entre celui que vous étiez en mai 2012 et celui que vous êtes aujourd'hui, est-ce qu'il y a beaucoup de choses qui ont changé, un peu de légèreté perdue, peut-être de gravité gagnée ? Oui, d'expérience acquise et puis surtout de responsabilité prise. C'est vrai que j'ai affronté des événements particulièrement terrible dans ce quinquennat avec les Français, et nous avons changé. Je veux dire, nous tous. Nous ne sommes plus dans la situation de 2012, ni sur le plan économique, tant mieux. J'avais dit ça va mieux, mais c'est vrai. J'espère qu'on ne gâchera pas ce résultat. Mais sur le plan de ce que nous avons éprouvé ensemble, oui, j'ai incarné le pays, évité qu'il puisse se diviser. La gravité, elle est venue par les épreuves elles-mêmes, mais je reste le même. Moi, je n'ai pas voulu être différent, j'ai voulu être un homme capable de maîtriser ses passions, ses tentations, et c'est ce que j'avais appelé à Périgueux être un candidat normal, et j'ai été un président humain. Merci beaucoup François Hollande. Je rappelle que vous signez votre ouvrage « Les leçons du pouvoir » à partir de 16h à la librairie Marbeau à Périgueux. Il y a des choses qui ne changent pas. Les gens qui viendront vous voir risquent d'attendre sous la pluie. Voilà. Merci. L'interview de l'ancien chef de l'État. Écoutez, si vous avez raté le début, facilement en vous connectant dès à présent sur notre site internet francebleu.fr.